Mes fans de l'Hormèse, bon retour sur Verisme TV. Aujourd'hui, c'est bientôt Noël et vous le savez, je suis à Bali en ce moment en Indonésie pour tourner la suite du programme H4H, le fameux niveau 2. Alors, je suis dans un cadre idéal pour ça. J'ai accès à une salle de sport complètement dingue qui s'appelle Nirvana Strength. Je vais vous mettre quelques vidéos, quelques images, qui a évidemment tous les appareils pour faire les exercices physiques. C'est vraiment tourné autour de la gymnastique, qui va être au centre, vraiment au cœur des exercices physiques du niveau 2, et les bains froids et les bains chauds et le sauna. Donc je peux vous dire qu'ils sont équipés parfaitement. Ils ont un tableau blanc, ils ont un Jean-Louis que j'ai emprunté pour gribouiller dessus, donc vous allez pouvoir voir voilà, les schémas habituels pour vous expliquer la vidéo du jour. Mais comme il y avait beaucoup de bruit, je préfère m'enregistrer maintenant et vous mettre en fond. Je vais me faire tout petit dans un coin de l'image et je vais vous mettre le Jean-Louis en grand et comme ça on va pouvoir commenter ce que je vais vous expliquer. Donc la vidéo du jour, elle est sur les voies cellulaires, les différents gènes qui s'expriment, les différentes enzymes qui sont activées quand on pratique la loi de l'Hormèse, quand on fait un bain chaud, un bain froid, de l'exercice physique, du jeûne intermittent, des techniques de respiration, tout ce que je vous enseigne dans le programme H4H, dont le niveau 1 est en promo en ce moment. Je vous le mets en bas encore une fois pour ceux qui ne le savent pas. Jusqu'au 25 décembre, vous avez 30% sur tous les modules, tous les packs, avec le code promo Noël 2020. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Faites plaisir aussi à un ami, offrez-le. Si c'est pour un cadeau, vous me le dites. Et je m'engage personnellement à appeler la personne entre le 25 et le 31 pour discuter un peu avec elle des problèmes qu'elle peut avoir au niveau de sa santé, de lui donner quelques recommandations par rapport à la loi de l'Hormèse, comment implanter ça dans son quotidien. Bref, faites-vous plaisir, la promo elle est que, voilà, il reste que quelques jours pour en profiter, donc allez-y avant de passer au niveau 2 qui arrivera premier trimestre 2020. Je ne me mets pas de date butoir, je veux faire les choses bien, mais ça va arriver dans 2020 et j'espère que vous serez nombreux à passer au niveau 2. Donc, le niveau 2 est en cours de route, mais pour bien comprendre ce qui se passe dans notre loi de l'Hormèse qu'on étudie en profondeur, on va faire un point sur les voies cellulaires, comme disent les Américains, les pathways. Les effets en fait dominos, il faut vraiment voir ça comme un effet domino, c'est-à-dire je fais un bain froid, quelle boucle de réaction, quel effet domino ça va enclencher dans le corps au niveau cellulaire, vraiment quelle enzyme actionne tel gène et tel gène crée telle protéine et qu'est-ce que cette protéine a comme effet bénéfique sur le corps en fait, sur le renforcement, sur le nettoyage, l'autophagie, tout ça. Allez, on regarde. Donc je me fais tout petit, 8, et voilà le Jean-Louis du jour. Le Jean-Louis du jour, comme vous pouvez voir, en haut, j'ai écrit Hormèse et on a donc nos piliers de la loi de l'Hormèse. Froid, chaud, donc froid j'entends douche froide, bain froid, exposition volontaire au froid, l'air dehors, quoi, surtout en hiver maintenant, pas à Bali, mais en France en tout cas. Le chaud, j'entends sauna, bain hyperthermique, exercice physique, jeûne intermittent, respiration et repos, parce que la loi de l'Hormèse, c'est l'exposition au stress et le repos. C'est pas seulement se faire mal, c'est au moins aussi important, voire plus, d'accorder la phase de repos. C'est tout ça la loi de l'Hormèse. Et bien ça, qu'est-ce que ça a comme implication au niveau physiologique? Quelle réaction en fait va avoir votre corps? Tout d'abord, il y a l'étape 1. L'étape 1, c'est l'augmentation de la noradrénaline. Notamment, c'est l'un des neurotransmetteurs qui est sécrété quand on est exposé au stress et qu'on est dans une sorte de lutte et pas de fuite. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le système nerveux et la théorie polyvagale du docteur Porges. La lutte, c'est pas comme la fuite. J'entends par lutte l'espèce d'action où on a un focus qui est clair. C'est un peu le bon stress des acteurs, vous savez. Quand ils rentrent sur scène, ils ont besoin d'un bon stress, ils ont besoin d'être piqués un petit peu au vif, mais toujours conscients avec un bon focus de ce qu'ils sont en train de faire. Ils disent très bien, s'ils n'ont pas ce bon stress-là, ils ne vont pas être performants, ils ne vont pas faire la bonne représentation du jour, quoi. C'est exactement pareil pour un athlète, pour un sportif qui, le jour de la compétition, il a besoin de sortir une petite
une petite motivation, un petit stress, mais pas du tout un état de panique, pas du tout un état de lutte, un état de fuite, ni de paralysie. Donc j'entends par lutte vraiment le flow dont on peut se sentir quand on fait du sport par exemple. Je pense que les sportifs qui ont l'habitude de le faire, ils connaissent ce moment-là où on est juste bien. On est dans une forme de lutte contrôlée. Ça c'est très important parce que c'est notre noradrénaline qui nous permet d'avoir cette sensation-là de contrôle, de focus. Alors que l'adrénaline, c'est justement cette sensation de fuite puisque c'est le cortisol, l'hormone principale du stress chronique, qui induit la transformation de la noradrénaline en adrénaline dans les glandes surrénales en activant une enzyme qui s'appelle la PNMT. C'est une transférase, donc elle transforme la noradrénaline, elle vous fait passer du mode focus, elle vous fait passer du mode lutte, une sorte de flow contrôlé, à l'adrénaline, la fuite, la panique, la débandade, il faut qu'on parte, et tout d'un coup, le focus est parti et on fait n'importe quoi. C'est vraiment différent. Donc, dans ce mode de lutte, le carburant présent dans le sang, à savoir glucose, acide gras, acide aminé, il va pénétrer dans la cellule. C'est normal, la cellule, vous voyez, je l'ai dessiné en bleu, on est dans une forme de lutte, on est dans une forme d'action contrôlée. On va utiliser le carburant présent pour fabriquer de l'ATP, qui est la monnaie de l'énergie dans le corps, au niveau de nos mitochondries là, qui sont dessinées sur notre Jean-Louis. Ok, ça marche. Donc l'énergie est faite. Qu'est-ce qui se passe quand ce carburant qui est présent dans le sang, glucose, acide gras, acide aminé, arrive à zéro quand il n'y en a plus? Et bien là, tout d'un coup, il y a des enzymes qui sont sensibles à l'énergie disponible, sensibles au carburant disponible. On appelle ça, les Américains disent energy sensor. Et une molécule en particulier s'appelle le NADH. Alors le NADH et le NAD+, vous en avez déjà entendu parler, je vous en ai parlé dans la fabrication de l'énergie, sur une vidéo de Verisme TV déjà, qui date un petit peu. Ce sont les sous-produits de l'activité cellulaire dont on se sert pour fabriquer de l'ATP. Quand le carburant externe va diminuer dans le sang, les niveaux de NADH vont augmenter, et là, ça va enclencher les boucles vraiment bénéfiques de la loi de l'hormèse. Alors que ce soit, plus de carburant, c'est normal. Vous jeûnez, au bout d'un moment, il n'y a plus de carburant dans le sang, ça c'est clair, puisque vous ne faites plus d'apport, mais vous faites de l'exercice physique, idem, le corps, il augmente le métabolisme pour faire son exercice physique, courir, sauter, nager, peu importe, il utilise le carburant, donc très rapidement, il n'y en a plus. Mais aussi dans le froid, mais aussi dans le chaud, mais aussi dans les techniques de respiration, et c'est là où c'est beau. Donc, transformation du NADH en NAD+, ce NAD+, va activer certaines enzymes qui sont les sirtuines, et vous pouvez les voir écrits en vert. Les sirtuines et l'AMPK, c'est une kinase, donc c'est aussi une enzyme. Et les sirtuines et l'AMPK sont vraiment les plus connus dans cette voie cellulaire, dans cet effet de domino, de cascade, comme étant celles responsables, enfin en tout cas les voies à activer quand on veut la longévité, la santé-vité, le bien-être, l'autophagie, le nettoyage cellulaire, etc. etc. La réparation de l'ADN, tout ça. Parce que cette grosse flèche verte, les grosses implications que les sirtuines et l'AMPK vont avoir, c'est l'expression de certains gènes donc, qui sont dans le noyau, là, comme on le voit. Une séquence de gènes qui s'appelle PPAR-GC1A. Bref, voilà, c'est une séquence de gènes qui contient le PGC1-alpha, qui contient l'UCP1-alpha dont je vous ai souvent parlé dans l'exposition au froid et la loi de l'hormèse. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais je l'ai écrit en plus bas en vert, donc voilà. Mais ces séquences de gènes codent pour les cold shock protéines, les heat shock protéines, les protéines qui sont là dans l'exposition au froid, au chaud, qui réparent ce qu'on peut appeler le stress oxydatif au niveau cellulaire, mais qui vont surtout avoir comme effet de réduire l'inflammation chronique. Entre autres, les cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, qui est le facteur de croissance tumorale, donc qui fait grossir les tumeurs. Donc, au niveau de tout ce qui est tumeur et cancer, c'est extrêmement important. L'interleukine 6, responsable dans beaucoup de pathologies pro-inflammatoires. La flèche verte nous indique que ça augmente l'oxydation des acides gras, et diminue donc l'accumulation de certains lipides dans le corps,
Je vous ai mis entre parenthèses les gènes ou les enzymes ou les voies cellulaires qui sont activées pour ceux les plus scientifiques parmi vous. Ok, très bien, ça on comprend. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez, on retourne à la cellule, vous voyez que les sirtuines, elles activent quelque chose qui s'appelle le iNOS. Bon, c'est une autre catégorie de molécules. Les iNOS, quand ils sont activés, eux, ce sont des producteurs d'oxyde nitrique NO. Et l'oxyde nitrique, si vous avez suivi les vidéos sur le système respiratoire, la respiration nasale, la méthode Buteyko que j'enseigne dans le programme H4H, vous savez que 25% est sécrété dans la cavité nasale. Et c'est pour ça que je vous explique que c'est si important de respirer par le nez. La respiration par le nez, ça nous permet de court-circuiter tout ça, d'augmenter la quantité d'oxyde nitrique qui arrive au niveau de la cellule. Cet oxyde nitrique, comme on peut le voir, active une autre enzyme qui s'appelle le PKG. Et le PKG, lui, directement, il a les mêmes implications que les gènes dont on parlait tout à l'heure. Il diminue l'inflammation et il augmente l'oxydation des acides gras, diminue l'accumulation des lipides, etc. C'est magnifique, uniquement par la respiration. Donc c'est absolument génial. Troisième cas de figure, si on retourne dans le sang, si on n'arrête pas de manger, on n'arrête pas de manger tout d'un coup, je ne vais pas passer à ça de but en blanc, je dis juste simplement dans le cas où on s'alimente. Dans le cas où on s'alimente, c'est normal, il y a des moments où il faut qu'on mange, et bien là tout d'un coup, augmentation d'insuline par le pancréas, augmentation de certains facteurs de croissance comme l'IGF-1, et ça par contre, ça bloque les voies cellulaires qu'on vient de voir. Évidemment, on n'est plus du tout dans le même cas de figure, c'est soit l'un soit l'autre. Et dans ce moment-là, on va être dans une stratégie de stockage, et c'est bien normal, et là ça va être le mTOR, cette voie cellulaire qui va être activée pour le stockage. Alors on peut voir que j'ai dessiné un triglycéride avec le corps de glycérol et les 3 acides gras qui y sont attachés. Par exemple, ça peut être le cas de figure d'un adipocyte, d'une cellule graisseuse qui va stocker sous forme de triglycérides à l'intérieur d'elle le carburant, les réserves énergétiques. Ok, c'est une phase d'anabolisme. Maintenant, si on est dans le cas de figure 4, en mode fuite, en mode stress chronique, là tout d'un coup on va avoir une augmentation du cortisol. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans notre loi de l'hormèse habituelle, on est dans l'anxiété, le stress chronique toute la journée. Et ça par contre, sur le long terme, on va avoir une immunodéficience, une immunorésistance, c'est-à-dire que notre système immunitaire va pas pouvoir jouer son rôle de nettoyage, de protection, etc. Une résistance aux hormones telles que l'insuline ou les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Et là, on s'en va vers énormément de pathologies où le système à la fois hormonal, nerveux, ne répond plus et tous les déséquilibres métaboliques vont s'en suivre, vont être l'effet en cascade, cercle vicieux de tout cela. Donc c'est ce qu'on ne veut pas. On veut rester dans le 1 et 2 et avoir du 3 quand il faut, au niveau de l'alimentation par exemple, mais pas être constamment dans le 4. Tout ça, comme j'ai fait la grosse flèche, et c'est ça le plus important à retenir, c'est que ce sont les principes. Ok ? Le vivant, si je peux vous expliquer les principes, c'est ce que je fais sur Verisme TV. Par exemple, vous rentrez dans un bain froid, je vais vous dire, voilà, ton corps il va réagir comme ci, comme ça, tu vas sécréter de la noradrénaline, il va y avoir une vasoconstriction au niveau du sang, voilà. Tu vas dans le chaud, c'est l'inverse, vasodilatation, et puis ton corps il va créer des heat shock protéines, des protéines qui sont bonnes pour l'autophagie, le nettoyage, la protection cellulaire, etc. Ça, ce sont les principes globaux qui s'imposent à nous. D'accord ? Maintenant, si vous commencez à me poser les questions du genre combien de temps il faut rester dans le bain froid, combien de temps je dois faire ma douche froide, combien de temps je dois rester dans le sauna, combien d'heures je dois jeûner tous les jours, là, trouvez le juste milieu comme je l'ai écrit en dessous, trouvez sa propre hormèse, trouvez son propre moyen de se renforcer, trouvez la bonne manière de devenir antifragile, comme j'aime bien le dire en ce moment. Ça, ce sont des règles et elles sont individuelles. Et ça, je ne peux pas vous le dire. C'est la différence entre un programme tout fait, tout pré-mâché, que je pourrais vous pondre du jour au lendemain, et comme beaucoup font malheureusement sur Internet,
et des formations. Moi, je vous propose des formations sur H4H. Sur hormez.com, vous trouverez que des enseignements afin de vous apprendre des principes, de vous pousser à l'expérimentation et que vous trouviez votre propre règle. Parce que, évidemment, vous comprenez bien, si vous réfléchissez 2 secondes, que vous, si vous avez 30 ans, vous n'allez pas jeûner, vous n'allez pas faire de l'exercice physique, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas faire des bains froids comme votre grand-mère de 90 ans. On a tous une hormèse différente. On a tous des règles différentes. Par contre, les principes, eux, ils s'imposent à nous. Et c'est tous les mêmes. J'espère que cette vidéo synthétique sur les voies cellulaires de l'hormèse vous fera comprendre déjà plus en détail la physiologie derrière tout ça, la différence entre stress ponctuel, l'hormèse, les réactions biochimiques et la chronicité, premièrement. La différence entre l'état d'esprit, est-ce que vous êtes dans une forme de lutte contrôlée où vous avez votre focus, ou est-ce que vous rentrez dans le bain froid en étant en état de fuite et de panique totale? Parce que là, les réactions, comme on a pu voir, est-ce que c'est le cortisol qui répond? Est-ce que c'est le stress et l'angoisse et l'anxiété? Ou est-ce que c'est le contrôle? Je souris dans mon bain froid, je sais que ça va bien se passer, je sais que je vais sortir après. Est-ce que c'est la noradrénaline? Les 2 stratégies et les 2 résultantes sont complètement différentes. Et puis après, j'espère que vous faites bien la différence maintenant entre principes, ce que je peux vous enseigner dans mes formations, et les règles. Ce que vous devez vous-même trouver par l'expérimentation. Voilà les amis, j'espère que vous profitez de cet hiver pour vous découvrir. Moi, même si j'ai chaud, je fais des bains froids toute la journée et j'adore ça. Je fais du sauna aussi. Plus que jamais, je vous invite à aller chercher le confort dans l'inconfort. Plus que jamais, je vous recommande de profiter de ces 30% sur mes formations jusqu'à Noël pour passer à la vitesse supérieure, enclencher vraiment un cheminement vers la pleine santé. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont autonomes, qui peuvent se nourrir uniquement de ce que j'enseigne sur ce que je transmets, en tout cas sur Verisme TV, le contenu gratuit. Je sais très bien. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'un accompagnement plus complet, plus de conseils. Pour ça, vous avez mes 3 formations, le jeûne intermittent, les exercices physiques et les techniques de respiration. Faites-vous plaisir. Allez, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.